Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais commencer par présenter mes remerciements à votre chaîne radio d'avoir pensé à nous inviter pour venir présenter ce que nous sommes. En fait, je suis Samy Bitangalo, je suis candidat dans le parti politique Alternative Citoyenne pour le Congo, un parti politique de l'opposition citoyenne, dont chapeauté par M. Floribert Anzoulouni, qui est actuellement président national du parti. Et nous avons postulé aux échéances électorales comme parti politique, pas comme regroupement politique. Et nous avons atteint les seuils, comme les autres partis. Dans toute la République démocratique du Congo, on n'en a que 5 qui ont atteint les seuils, et comme parti politique et pas comme regroupement politique. En fait, après les longs jours passés, nous avons attendu à bras ouverts les numéros et nous avons été alignés au numéro 83 comme numéro que nous allons porter dans cette bataille des élections électorales, surtout à l'échelon national. En fait, pour renchérir, Alternative Citoyenne pour le Congo, c'est un parti politique de l'opposition, comme j'étais en train de le dire. Et ce parti est venu donner un nouvel espoir à la République démocratique du Congo, mais aussi à toute la population, parce que depuis que les élections ont commencé dans ce pays, depuis 2006, nous sommes en train d'assister à des scénarios qui normalement ne donnent pas un grand espoir au peuple congolais. Alors, Alternative Citoyenne, après avoir vécu toutes ces tendances, a voulu venir redonner l'espoir au peuple congolais pour que, avec notre gouvernance, nous puissions quand même donner une belle image à cette population qui est aujourd'hui négligée partout. Et donc, nous avons des piliers de gouvernance sur lesquels sera fondée notre manière de gérer. Pour savoir ce que c'est Samy Bitangalo, je suis un jeune d'Ouvira, né à Ouvira, étudié à Ouvira à l'Institut Notre-Dame-Larme et puis fini à l'Université officielle de Bukavu en droit. Après avoir fini les études, je suis revenu chez nous, à Ouvira. J'ai commencé à militer dans les sociétés civiles aux côtés de M. Missar quand il était encore coordonnateur. Nous avons fait de bons moments. Après cela, nous sommes allés dans le mouvement citoyen. J'étais le porte-parole provincial du mouvement citoyen, engagement citoyen pour le changement ECHA, dans le site Kivu. Et toute la population d'Ouvira est témoin. Nous avons fait des actions pour l'intérêt de cette Ouvira. Je vais vous rappeler, monsieur le journaliste, que moi j'ai manifesté pour que les 3 000 francs d'excédent que l'on paye pour acquérir les documents qu'on appelle communément CPGL soient votés. Malgré que le système aujourd'hui que nous sommes en train de vivre est là pour, pas pour les intérêts du peuple congolais, mais pour leurs intérêts propres. Voilà pourquoi tous les combats que nous étions en train de mener n'aboutissaient pas parce que la conscience de ce qui gère n'est pas dans le beau sens, mais plutôt dans le sens de ternir l'image du peuple congolais. Donc, je suis, d'antan j'étais un acteur de la société civile, mais après j'ai choisi parce que, après avoir compris que ceux qui ont le pouvoir n'ont pas cette envie-là de vouloir gérer à la manière du peuple, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous puissions chercher comment avoir ce pouvoir afin de mettre en pratique ce que nous sommes en train de ressentir dans notre conscience et enfin que le peuple congolais puisse aussi se retrouver dans la manière de gérer. En étant jeune, bien sûr, 31 ans, là, bon, il est vrai que j'ai le sang chaud, je suis jeune et je me suis dit que tous ceux qui sont en train de gérer étant vieux, ils ne changent rien. Alors moi comme jeune, avec cette bonne conscience que j'ai, je peux venir contribuer pour que dans la bonne manière de gérer le pays, que le peuple congolais, parce que tout ce qui doit être fait devrait être fait pour l'intérêt du peuple. Mais hélas, on est en train d'assister à des scénarios aujourd'hui où le peuple ne gagne rien
mais plutôt ce sont les autorités qui sont en train de tout gagner. Et dans ces cas, nous devons quand même donner un nouvel espoir au peuple congolais, et surtout pour la représentation de la ville et du territoire d'Uvira, parce que depuis 2006, Uvira est en train d'être représenté, mais rien ne donne comme solution. Alors, nous comme jeunes, nous devons nous lancer avec de bonnes idées, afin que, au moins, on peut espérer en 2025 qu'on ait quand même une route principale asphaltée, goudronnée, où tout le monde pourrait rouler avec des véhicules et qu'il n'y ait pas de panne chaque jour. Voilà comme leitmotiv qui a fait que nous puissions braver cette paix d'entrer dans la politique.